Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier un petit prophète du nom de Zacharie, le prophète Zacharie et ses visions. On sait que dans la première nuit, il y a eu 8 visions. Il y a quelques jours, on a pris la première vision, puis maintenant on va prendre la deuxième vision. C'est notre vidéo numéro 3. Alors, on va procéder maintenant. Voici le sujet, c'est 4 cornes et 4 ouvriers. La prophétie de Zacharie. Alors, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Fait que là, on va y aller comme ça avec le médaillon dans le coin. Et puis, on va simplement aller, voilà, ici, là. Je vais lire le passage ou la vision. C'est pas long. Zacharie 1, verset 18 à 21. Et je levai mes yeux, et je regardai, et voici 4 cornes. 1, 2, 3, 4. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi. Ça, c'est répété souvent. L'ange qui parlait avec moi. Alors, c'est un ange qui est venu, puis qui explique. Il va expliquer au prophète, parce que le prophète, vous allez voir, il y a beaucoup de questions. Alors, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont ceux-ci? Et il me dit, ce sont ici les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et l'Éternel me fit voir 4 ouvriers. Maintenant, il voit là, voyez-vous ici, il a vu 4 cornes. 4 cornes. Puis maintenant, il va voir aussi là, 4 ouvriers. C'est pour ça qu'on a appelé 4 cornes, 4 ouvriers. Et je dis, que viennent faire ceux-ci? Sa deuxième question. Que viennent faire ceux-ci? Il me parla disant, ce sont là, ça c'est l'explication, ce sont là les cornes qui ont dispersé Juda. Disperser Juda, de manière que personne ne leva la tête. Alors, quand tu lèves pas la tête, c'est parce que c'est humilié. Alors, ce sont les cornes qui ont humilié Juda. Mais ceux-ci sont venus pour les effrayer. Maintenant, ceux-ci, ici, là, c'est les ouvriers. Ceux-ci, il m'a marqué ça ici, regardez, vous allez voir ici. Ceux-ci, là, ce sont les ouvriers. Mais ceux-ci, les ouvriers, les 4 ouvriers, sont venus pour les effrayer, leur faire peur, pour jeter loin les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda pour les disperser. Alors, on a 4 cornes, on a 4 ouvriers, puis on va voir leur fonction. Deuxième vision, ça c'est la deuxième vision de nuit, c'est 4 cornes et 4 ouvriers. Maintenant, je dois dire que Zacharie, c'est un prophète assez curieux. Il pose beaucoup de questions. Maintenant, j'ai l'impression que Zacharie, lorsque la robe de prophète est tombée sur lui, ou le vêtement de prophète est tombé sur lui, il était jeune. Parce qu'on parle de son père, mais on sait peu de son père. On sait qu'il était fils de Bérikia, fils d'Ido. L'emphase est surtout mise sur Ido, fils d'Ido. Dido, c'est son grand-père. Alors, il semble que le père de Zacharie est décédé assez jeune, et puis on l'appelle maintenant Zacharie, fils d'Ido, son grand-père. Alors, Zacharie a dû être probablement jeune lorsque son ministère a commencé. Puis étant un jeune prophète, ben, il n'a pas l'expérience qu'il faut, puis il n'est pas habitué de voir des visions. Il va en avoir 8 la même nuit. Il ne dormira pas de la nuit, c'est sûr et certain. Mais il va poser des questions. Puis c'est bon de poser des questions. C'est bon de poser des questions. On peut apprendre de Zacharie. Il voulait savoir. Puis quand on pose des questions, c'est parce qu'on veut savoir. Alors voici comment ce qui va arriver. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont ceux-ci? Première question. Quels sont ceux-ci? Là, on parle, qui sont ces 4 cornes-là? La deuxième question, et je dis, que viennent faire ceux-ci? Là, c'est les ouvriers. Alors, il y a une question sur les cornes, puis une question sur les ouvriers. Il veut savoir c'est quoi cette histoire-là. Il semble que tout ce qu'il voit, il ne voit pas les chevaux, là. Dans la vision, il ne voit pas clairement les 4 chevaux. Tout ce qu'il voit, lui, c'est 4 cornes puis 4 ouvriers, tout simplement. Tu vois? Alors, c'est un peu embrouillé son histoire, et puis on va éclaircir ça. Et il me dit,
Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui va parler. Pas l'ange, excuse-moi, c'est l'ange qui parle avec Zacharie. Alors, l'ange qui parle à Zacharie lui dit, va donner l'explication. Ce sont-ils les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem? Verset 1, chapitre 1, verset 19. Et puis au verset 21, et il parla disant, ce sont là les cornes qui ont dispersé Juda, de manière à ce que personne ne leva la tête. Alors, entre mots, ils avaient honte, hein? La tête très basse. Personne ne leva la tête. Alors, on sait très bien que cette corne-là, qui a dispersé Juda, c'est Babylone. Hein? C'est l'empire de Babylone, les Chaldéens qui sont arrivés du nord, puis qui ont détruit Jérusalem, le temple, Jérusalem, puis ont emmené en captivité. Ils ont emmené captivité. Daniel est allé dans cette captivité-là. Ils ont emmené Daniel en captivité, puis Daniel y était là avec le peuple pendant 70 ans. 70 ans de captivité. On appelle ça la grande captivité. Maintenant, comme j'ai mentionné, les trois prophètes, Agé, et puis Zacharie, et puis Malachie, sont des prophètes après la captivité, après qu'ils sont revenus de Babylone. Okay? Maintenant, on sait très bien que Agé et Zacharie ont prophétisé les deux dans la deuxième année, du roi de Perse. Okay? La deuxième année du roi de Perse. Puis c'est le roi de Perse qui a donné l'ordre, pour ainsi dire, de rebâtir de nouveau la maison de l'Éternel. Hein? Parce qu'on lit ceci dans la seconde année du roi Darius, Darius le Perse. Okay? Alors, Agé est dans cette période-là, dans la deuxième année, et puis Zacharie, lui, comme on l'a vu, il arrive, lui, dans la quatrième année, alors 2 ans après, okay? Dans la quatrième année. Alors, les deux sont dans la même période. Puis la sixième année, on sait que le temple a été terminé. Et puis, le temple était de nouveau terminé. Puis après ça, on va arriver avec, comment il s'appelle donc? Néhémie, lui, qui va bâtir la ville de Jérusalem. OK? Mais là, on est dans la construction, on est dans la deuxième année, puis dans la quatrième année de la construction du temple, de la maison de l'Éternel. OK, on continue. Mais ceux-ci, OK, là, c'est la réponse. Là. Non seulement c'est la réponse, mais c'est l'explication. Mais ceux-ci, c'est-à-dire les 4 ouvriers, excusez-moi. Alors, les 4, il explique que les 4 ouvriers sont venus pour effrayer, pour jeter loin les cornes des nations, qui ont levé la corne contre le pays de Juda pour les disperser. Alors ici là, vous allez voir, là, je marque ça ici, on a une double fonction ou une double relation entre les cornes et les ouvriers. Okay? Les cornes font une affaire, puis les ouvriers font une autre. OK? Alors, on va regarder ça, c'est assez intéressant, vous allez voir. On va y aller. Comme cornes. Okay? Comme. Maintenant, lorsqu'on parle des cornes, on parle des puissances. OK? Alors, il y a 4 cornes, donc il y a eu 4 empires. Okay? Puis comme empire, ils ont dispersé l'un après l'autre. Ils ont dispersé Juda. Alors, comme corne, ils dispersent Juda. Okay? Maintenant, comme ouvrier, ils jettent par terre une corne après l'autre. En anglais, on dit cast down. Okay? Alors, comme ouvrier, ici, on les voit qui ont une autre fonction. Comme corne, ils dispersent Juda. Okay? Les 4 cornes, on va voir ça, qui ont dispersé Juda. Mais aussi, ils deviennent aussi des ouvriers. Puis ça, j'explique comme ceci. Regardez bien. La première corne est Babylone. Okay? Alors, c'est très bien, c'est Babylone qui a emmené captifs les fils de Juda, emmenés captifs à Babylone. Mais l'ouvrier, alors il va avoir 4 cornes, il va avoir 4 empires, mais aussi il va avoir 4 ouvriers. Okay? Alors l'ouvrier qui a détruit Babylone, c'est les Mèdes puis les Perses. Okay? Alors on voit que la fonction est double ici. On va aller à la deuxième corne. Bien, la deuxième corne, on sait très bien, c'est les Mèdes puis les Perses. Eux ont détruit Babylone, tout simplement. Et puis, comme ouvriers maintenant, il va y avoir les Grecs qui vont venir. Puis, qu'est-ce que les Grecs vont faire? Les Grecs vont détruire les Mèdes puis les Perses. Okay? Alors, ils vont introduire ce qu'on appelle la troisième corne.
La troisième corne, c'est les Grecs. Maintenant, il va arriver un ouvrier qu'on va appeler les Romains. Puis qu'est-ce que les Romains vont faire? Ils vont prendre l'empire des Grecs, ils vont détruire les Grecs, puis les Romains vont s'installer comme empire. Alors, la quatrième corne ou le quatrième empire, ce sont les Romains. Hein? Maintenant, cette dernière corne-là, là, la corne des Romains, elle n'a jamais été conquise. OK? Comme Babylone a été conquis par un ouvrier, les Mèdes, les Perses ont été conquis par un autre ouvrier, les Grecs ont été conquis par un autre ouvrier, mais les Romains, les autres, là, n'ont pas été conquis. OK? On ne voit pas dans les Écritures que quelqu'un a pris l'Empire de Rome puis en a fait une quatrième empire. On ne voit pas ça. On arrête à la quatrième empire. Mais cette dernière empire-là, dans les années presque 500 ans, OK, presque 500 années après le Seigneur Jésus, cet empire-là de Rome s'est effrité. Il s'était trop élargi. Hein? Et puis, il y avait eu des mariages entre les soldats romains et les nations. Il y avait eu beaucoup de mariages. De sorte qu'après 500 ans d'existence comme empire, bien, la fidélité n'était plus là, puis le territoire était rendu trop grand. OK, on sait qu'ils ont eu le territoire de l'Est et le territoire de l'Ouest. Mais ce qui nous intéresse surtout dans la prophétie, nous autres, c'est le territoire de l'Ouest. OK? Alors, les empires, ou la quatrième empire, c'est celle qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui Rome. OK? Tout ce qui était dans l'Ouest s'est effrité. OK? On n'a pas pu tenir ensemble cet empire-là qui était trop grand maintenant. Et puis, ce sont des tribus nordiques très indépendantes, très violentes, qui ont détruit tout simplement l'Empire de Rome. Rome s'est juste effrité, comme un château de sable. Là. Un château bâti sur le sable, s'est effrité. Okay? Maintenant, ce qui a remplacé l'Empire de Rome, c'est ce qu'on appelle l'Europe. Okay? L'Europe est composée de différents pays, mais chaque pays veut être indépendant. Alors, l'Europe, elle est encore séparée de nos jours. Elle veut, depuis ma jeunesse, on voit l'Europe veut s'unir, veut former une unité, mais ça ne s'est pas fait encore. Il va falloir qu'arrive un homme qui puisse réunir tous ces pays-là de l'Europe, la France, l'Allemagne, et puis la Belgique, et puis l'Espagne, tous ces pays-là qui soient réunis. Ça va prendre un homme. OK? Puis cet homme-là, la Bible l'appelle le prince romain à venir. OK? Les Romains ont détruit Jérusalem, on sait ça, mais Daniel, dans sa prophétie au chapitre 9, parle d'un prince romain à venir. Alors, le prince romain à venir va être celui qui va mettre ensemble toute l'Europe, OK? Puis l'Europe va devenir une puissance sous son tutelle à lui, OK? Alors, c'est lui qu'on appelle la bête, mais la bête, c'est aussi lui, et puis les 10 cornes qu'on appelle l'Europe qui vont s'unir à lui, OK? Maintenant, l'Empire romain, on est enseigné dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, que l'Empire, puis chapitre 13 de l'Apocalypse, que l'Empire romain doit reprendre vie. Hein? Elle n'est plus, elle va revenir. OK? Elle va reprendre vie. Donc, ce qu'on regarde dans la prophétie, dans le futur, là, on va dans le futur, on n'est pas là encore. Oui, il y a beaucoup de mouvements en Europe, ça va mal en Europe. Là. Oh là là, ça va tellement mal en Europe. Mais la prophétie nous dit qu'il va y avoir en Europe 4 cornes, 4 puissances, 4 nations qui vont se réunir ensemble, qui vont donner leur puissance au prince romain à venir. On va appeler ça, on appelle ça tout simplement l'Empire romain reconstitué. La quatrième, OK? La quatrième empire qui s'est effrité va être reconstitué. Elle va prendre de nouveau naissance, pour ainsi dire, dans la prophétie. Alors, lorsque l'Empire romain va être reconstitué, il va y avoir un ouvrier qui va se lever, parce qu'il va se lever. Cet ouvrier-là, c'est l'ouvrier qui, on appelle ça dans le livre de Daniel au chapitre 2, la pierre sans main. Hein? On lit dans Daniel 2 que la pierre sans main arrive, elle frappe les pieds de la statue, puis toute la statue tombe. Alors, cette pierre sans main-là, naturellement, c'est le Seigneur Jésus qui va venir établir son royaume, un royaume de justice, un royaume de paix. Il sera roi sur toute la terre, et puis on appelle ça le règne millénaire. Pendant 1000 ans, on n'enseignera plus la guerre. Okay?
Mais ceci, c'est encore à venir. On est loin d'être rendu là. On est loin d'être rendu là. Il faut premièrement que l'Église parte. Ça, c'est simple. L'enlèvement doit avoir lieu. Après ça, Dieu reprend sa relation avec son peuple terrestre, qui sont les Juifs. Il va y avoir la grande tribulation. Les Juifs vont se convertir. Le Seigneur Jésus va venir, va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il va restaurer les Juifs, puis il va restaurer Jérusalem, puis Jérusalem va être la première des nations. Et puis Israël ne sera plus à la queue, mais va être à la tête, hein, haut placé. Alors c'est ça que la prophétie nous enseigne, c'est ça les voies de Dieu ou les conseils éternels de Dieu. Présentement, on ne voit pas ça. On voit qu'Israël est mis de côté pour un temps. Pour un temps. Okay? Alors voici le passage dans Daniel 2, verset 34. Et tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans main. Et c'est ça l'ouvrier se parle, le quatrième ouvrier ici, qui va détruire le quatrième empire, qui est l'empire de Rome, qui s'est effrité, mais Rome doit reprendre vie. Alors, il va y avoir maintenant un ouvrier qu'on appelle une pierre se détacha sans main. Ça veut dire c'est l'intervention divine du Seigneur. OK? Le Seigneur, c'est la pierre qui vient, sans main, qui va briser les pieds. Les 10 cornes vont être écrasées et tout va s'écrouler. Et elle frappa le statue dans ses pieds de fer et d'argile. Tu vois, dans ses pieds, là. On est rendu aux pieds. Il faut arriver à une période là, où ça va être les pieds, puis ça va être des pieds de fer et d'argile. D'entre moi, il y a eu un mélange, et puis l'Empire romain reconstitué va simplement se broyer. Okay? Moi, je dis effrité, mais se broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Ça, c'est toute la statue au complet, en partant des pieds. La pierre sans main frappe les pieds, et puis tout s'écroule. Okay? Et elle devint comme une balle de l'air d'été. Une balle de l'air, c'est comme comme de la paille, hein? Puis le vent arrive là-dedans, puis il emmène ça comme une balle. Hein? Tu vois ça passer dans le champ des balles. Okay? Et elle devint comme la balle de l'air d'été, et le vent les emporta, et il ne trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. La grande montagne qui remplit toute la terre, c'est l'établissement du royaume terrestre. Donc, Christ va être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Okay? Il va établir son royaume sur la terre, un royaume de justice, de paix tel qu'on n'a jamais connu depuis la création du monde, pour ainsi dire. Maintenant, je vais aller dans Daniel 2, un peu plus loin, versets 44 et 45. Ça l'explique encore, un peu plus de lumière. Et dans ces jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Dans les jours de ces rois. Okay? Les rois ici, là, c'est les 10 pieds, les 10 cornes. Okay? Lorsqu'il va y avoir 10 cornes, puis il va y avoir son chef qui est le prince romain à venir, la tête va être là, les pieds vont être là. Alors là, au jour de ces rois-là, là, le Dieu des cieux va établir un royaume qui ne sera jamais détruit. Il n'y en a plus d'ouvriers là. Okay? Il n'y a pas un autre ouvrier qui peut arriver et détruire le royaume que Christ va installer sur la terre. Okay? Un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est un royaume qui va être là pendant 1000 ans. Puis après 1000 ans de justice et de paix, le Seigneur Jésus, comme homme, a administré ce royaume-là. Comme homme assujetti à Dieu, il va prendre le royaume et il va le remettre à Dieu. Okay? Il va prouver qu'il était capable pendant 1000 ans de gouverner toutes choses avec justice puis avec paix. Okay? Alors ce royaume-là ne passera point à un autre peuple. Il broiera et détruira tous les royaumes. Alors, on parle des 10 comptes, mais il lui subsistera à toujours. Mais le royaume qui va être inauguré, c'est le règne millénaire. Celui-là va demeurer à toujours. À toujours veut simplement dire 1000 ans. Ça ne veut pas dire éternellement, parce que ce n'est pas l'état éternel. Le millénium est une période de 1000 ans. 1000 ans. Ce n'est pas éternel. L'état éternel, c'est une autre chose. Okay? Ça vient après 1000 ans, l'état éternel est établi. Okay? Alors ici,
Selon ce que tu as vu que de la montagne, la pierre s'est détachée sans main et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile et l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Et le songe est certain et son interprétation est sûre. Ça, c'est le songe que Nebuchadnezzar a eu, qu'il n'avait pas compris. Puis Daniel est arrivé, puis il lui a conté le songe. Non seulement il lui a conté le songe, c'était une des choses qu'il demandait. Contez-moi le songe, premièrement. Il n'y a personne qui voulait faire ça, naturellement. Alors, il voulait faire tuer tous les sages qui étaient autour de lui. Une des sages, je lui disais, non, conte-nous, toi, là. Non, non, moi, je ne vous conte pas le songe. Vous autres, contez-moi le songe. C'était la façon véridique de voir si l'interprétation était bonne. Alors, Daniel s'est présenté, lui. Je vais te conter ton songe. Voici ton songe. Et maintenant, je te conte l'interprétation. Hein? Et le songe est certain. Ce que tu as rêvé, la statue, là, ça, c'est sûr et certain. Puis l'interprétation, là, elle est aussi sûre. Une pierre sans main va venir, puis il va détruire cette belle statue. Donc, toi, tu es la tête. Hein? Toi, tu es la tête. Mais en frappant les pieds, tout le système des empires va s'effriter. Plou, va tomber à terre. Et puis le Seigneur va initier un royaume de paix, ce qu'on appelle le millénium. Alors ça, c'était la deuxième vision. Comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment compliqué. C'est pas vraiment compliqué. Mais c'est toujours en rapport avec les empires. Okay? Puis plus loin, lorsqu'on va arriver dans Zacharie, il va parler non seulement de l'empire de Perse, parce que là, on est dans la deuxième année, ou plutôt la quatrième année du roi Darius, mais il va aussi lui parler de l'empire des Grecs. Puis il va aller plus loin, puis il va nous parler aussi de l'empire des Romains. Alors, Zacharie couvre là la période des empires. Alors, si on veut vraiment interpréter Zacharie, il faut prendre en considération les empires, les 4 empires, les 4 chevaux. Hein? Et puis ici, dans ce cas-là, les quatre cornes, mais aussi vus comme étant aussi des instruments de jugement. OK? Alors, je vous laisse avec ceci, et puis j'espère que ça peut vous aider. Puis on s'en revient. Quelqu'un me dit, fais ça assez vite, là. On s'en vient. J'ai fait assez vite la deuxième, là. Mais je m'en viens aussi avec la troisième. OK? Alors, d'ici, je dis toujours quelques jours, parce que je ne veux pas je veux pas donner de date. OK? Moi, je ne donne pas de date dans la prophétie, vous le savez, ça. Alors, dans quelques jours, je vous reviens. OK? Alors, celui qui donne des dates dans la prophétie, là, il ne sera pas un bon prophète parce qu'il va se tromper. Il n'y en a pas. Pour essayer de prédire la venue du Seigneur Jésus, il n'y en a pas de date. Il n'y a aucun événement, bien aimé. Arrêtez de regarder en Europe, arrêtez d'arrêter aux États-Unis, puis à la Chine, puis arrêtez de regarder les événements, puis d'en trouver une interprétation. Avant la venue du Seigneur, il n'y a aucun événement comme tel qui va nous dire quand le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur Jésus a fait une promesse, je reviendrai vous chercher. On attend cette promesse, puis on sait qu'il n'y en a pas d'événement. Ça peut être demain, ça peut être à soir. Alors, que le Seigneur vous garde. On va continuer. Dieu vous laisse si le Seigneur ne vient pas avec Zacharie, notre prophète. À bientôt.